chers militants, chères militantes, chers responsables, chers journalistes, cette mobilisation de défense pour les droits fondamentaux de M. Aliou Ba, initiée par le parti modèle, vise à informer l'opinion publique nationale et internationale par rapport à la situation préoccupante de M. Aliou Ba. M. Aliou Ba était en partance de la Sierra Leone. Il a été interpellé. Mais bien avant, il n'y a pas eu de mandat d'arrêt, il n'y a pas eu de réquisition, de comparution forcée. Or, M. Aliou Ba est connu de tous. Son domicile est connu, son lieu de résidence est connu, son siège est connu. Il a été interpellé dans les conditions que nous dénonçons, parce que la forme juridique n'a pas du tout été respectée, ni le fond. Aujourd'hui, nous connaissons un peu la démarche du CNRD. Nous savons qu'ils sont dans un esprit d'intimidation flagrante de l'opposition, d'intimidation flagrante de toutes les voix critiques et libres. Nous dénonçons et aussi nous voudrons aussi attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale que cet acte, que cette arrestation arbitraire de M. Aliou Ba est une attaque contre la démocratie et aussi contre les libertés fondamentales. Bien évidemment, comme on le dit souvent, que lorsque la vérité dérange, la répression devient l'arme des faibles. Aujourd'hui, nous, en tant que modèle, nous dénonçons cette manœuvre autoritaire visant à museler l'opposition et à instaurer la peur. Chers militants et militantes, chers responsables, chers journalistes, je vais passer la parole à monsieur le secrétaire chargé des affaires juridiques pour nous en donner plus de détails par rapport à la procédure. Je vous remercie. Merci. Allez-y, monsieur. Ok, merci beaucoup, M. Jawara. Comme vous venez de planter le décor, depuis jeudi, quand il y a eu l'arrestation de M. le Président au niveau de la frontière de la Sierra Leone, puisqu'il s'est rendu en Sierra Leone pour une affaire sociale. Donc il a été bloqué quand il fallait faire le contrôle de voiture. Ils l'ont fait savoir qu'il ne peut pas quitter le pays. Au-delà de ne pas pouvoir quitter le pays, ils l'ont fait attendre pendant plus de 3 heures, 4 heures de temps. C'est après qu'ils l'ont fait savoir qu'il fallait rentrer en Conakry sous escorte. Nous, on s'est dit directement qu'il a été arrêté. Parce qu'on pouvait tout simplement lui dire, vous ne devez pas sortir le pays, mais lui laisser le sein, de retourner chez lui alors. Donc s'il est déjà bloqué et escorté sur Conakry, on a estimé que cela équivaut à une arrestation. Donc tout de suite on a alerté notre avocat qui a tout de suite pris le soin de communiquer avec les autres. Et durant la journée, le président a été escorté sur Conakry. Ils sont arrivés tard la nuit au niveau du haut commandement de la gendarmerie, où était déjà présent notre avocat. Donc pendant toute la nuit, il a été interrogé sur les faits. Il a été accusé d'offense contre la personne du chef de l'État, chose qu'il a complètement refusé d'obtempérer. Donc il a réfuté en bloc ces accusations sous le contrôle de l'avocat et il a passé la nuit du jeudi dans les locaux du haut commandement de la gendarmerie.
Le lendemain, l'avocat est reparti de voir. Et l'audition a continué. Donc hier, un peu plus tard dans la journée, l'avocat nous a fait savoir qu'ils ont prolongé sa garde à vue au niveau du commandement de la gendarmerie, là où il est détenu. Donc la situation va reprendre lundi. Nous sommes en contact avec l'avocat qui suit le dossier de près. Sûrement lundi, ils vont référer devant le parquet. En tout cas, vous serez informés. Donc pour le moment, ce sont ces informations que nous avons à notre disposition. Dès qu'il y a du nouveau, nous vous tiendrons au courant. Donc je vous remercie. Merci, Maître Malang. Merci, Maître Malang. On va passer le micro au secrétaire général, M. Kendasso, qui, au-delà de cette arrestation arbitraire et la détention illégalement prolongée, va revenir sur certains faits qui ont précédé cette arrestation. Des faits précis, on vous a dit, on va les relater. Monsieur Kendasso. Merci aux membres des forces vives et merci aux journalistes, aux sympathisants et responsables du modèle. Alors rapidement, moi je vais parler des préalables à cette arrestation. Nous avons tous suivi il y a quelques semaines des menaces. Nous, à l'époque, on parlait de kidnapping, comme l'a été M. Bildoba et Fonike Mengue, comme l'a été Marouane, comme l'a été tant d'autres. Mais après, on a compris que ce n'était pas un kidnapping, c'était des menaces claires qui se sont concrétisées par ces arrestations. Il n'y avait pas que M. Aliouba qui a été arrêté, il était accompagné de M. Alioussou, son chef protocole, mais également de son chauffeur. M. Moïse vous a fait le film de l'arrestation. Je vais donc apporter un tout petit peu quelques détails. Quand ils sont arrivés à la frontière, en principe, c'est un simple contrôle de papier et puis on vous laisse passer. Mais le commandant qui était là-bas les a fait patienter pour dire je vais demander la hiérarchie. Donc apparemment, tous les opposants, tous les leaders d'opinion, tous les opérateurs économiques, les en passe, qui ont des propos qui ne plaisent pas, quand vous arrivez à nos frontières, vous devez attendre qu'on demande des instructions si vous devez sortir ou pas. Alors, il a demandé à la hiérarchie, comme il a dit, il est revenu pour dire, j'ai reçu comme instruction de vous ramener à Conakry. M. Malal est revenu sur l'élément. Il devait revenir librement s'il ne devait pas sortir, même si ça n'a pas été notifié. Mais encore plus grave, tout de suite, le commandant l'a dit qu'on l'a demandé de lui retirer son téléphone. Donc ça voudrait dire que depuis qu'il l'a arrêté, tout de suite on lui a retiré son téléphone. Jusqu'à maintenant là, il ne peut pas communiquer. Et vous savez déjà la suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Vous savez, il y a 2 ou 3 semaines, M. Aliouba était en séjour de travail en France. C'est là que les menaces systématiques ont commencé, même s'il y a eu des préalables. Il est revenu et dans la nuit du 16 au 17 décembre, il a reçu un appel de M. Bala Samoué, du haut commandement de la gendarmerie, lui disant, M. Ba, à l'instant, je suis en train de regarder une de vos vidéos qui dérange le CNRD. Il a dit autorité. C'est quand le président l'a dit, mais il vous parlait de quelle autorité? Il dit, je parle bien du CNRD. M. Ba lui a dit, écoute, moi j'assume mes propos, je sais ce que j'ai dit dans mes interventions, je les assume. Ces propos, c'est quoi? À l'Assemblée générale du 14 décembre, ici au siège, M. Ba a lancé un appel aux religieux en leur demandant de parler aux autorités, de leur dire d'arrêter les kidnappings, de leur dire de libérer les personnes arrêtées. C'est ça les propos qu'ils ont qualifiés d'incitation à la rébellion.
Le son existe, la vidéo existe. Oui. On va la mettre à la disposition des journalistes. Vous allez en juger les faits. Vous allez écouter et voir et entendre ce qui a été dit dans la vidéo. Alors, ils ont prolongé les échanges de M. Bala Samoy à Liba. M. Bala lui a dit, écoutez, est-ce que vous savez qu'on peut vous demander des explications sur vos propos? Il a dit, mais il n'y a pas de problème. J'assume mes propos. Je suis prêt à recevoir une convocation pour aller m'expliquer. Et donc nous, après le compte rendu, on s'attendait à une convocation régulière pour dire à M. Ba d'aller s'expliquer sur ce qu'il a dit. M. Bala est allé un peu plus loin en lui dit, bon, là c'est M. Ba qui lui a demandé au téléphone, j'ai l'impression que vous êtes en train de m'enregistrer. Alors c'est un interrogatoire ou bien c'est un entretien simple? M. Bala aurait rétorqué, écoutez, nous à la gendarmerie c'est comme ça que ça fonctionne. Même si c'est un entretien simple, pour des besoins, on peut enregistrer. Mais il a dit, en principe, si vous devez m'enregistrer, vous devez me tenir informé que c'est enregistré. Ça n'a pas été le cas. Mais néanmoins, vous pouvez enregistrer. Ils l'ont enregistré et au finish, M. Bala a dit, alors on va voir. Et nous sommes en train de voir, parce qu'il nous a fait voir. Alors, M. Moïse vous a dit que depuis le jeudi, il est là-bas au niveau du commandement de la gendarmerie et on lui reprocherait d'avoir tenu des propos offensants à l'endroit du chef de l'État et je pense d'incitation à la violence. Je viens de vous éclaircir un peu le passage et on va vous remettre la vidéo incriminée. Alors, ça c'était pour revenir sur les préalables de l'arrestation pour vous dire que c'est pas fortuit, ça a été préparé depuis. Et franchement, ça ne nous étonne pas, ça ne nous agace pas, ça ne fait que nous réconforter parce que nous combattons pour la liberté, nous combattons pour la démocratie, nous sommes un parti politique responsable, légalement établi. Nous n'avons rien à cacher. Depuis l'arrestation, M. Malal vous a fait comprendre que, avant même qu'il ne soit à la gendarmerie, notre avocat était déjà au courant. La nuit même, il a rallié la gendarmerie et il a assisté à l'interrogatoire, il faut le préciser, la nuit, qui a duré plus de 5 heures de temps. Il a passé la nuit là-bas. Et je vais quand même dire que avant l'interrogatoire, les autres responsables, en l'occurrence M. Alisso et le chauffeur, il y a eu un léger interrogatoire les concernant et aussitôt on les a libérés et on les a intimés de quitter les lieux du commandement. L'interrogatoire de M. Aliba a donc continué tard la nuit parce que l'avocat n'a pu rejoindre son domicile qu'aux alentours de 5 heures du matin. Je ne sais pas si juridiquement on doit faire des interrogatoires aussi tendus comme ça tard la nuit, ça c'est les juristes qui vont nous édifier là-dessus. Donc concrètement, nous sommes des légalistes et nous suivons la procédure. Nous sommes à l'écoute de notre avocat et nous on pensait que, puisque pour le moment on ne nous a rien présenté de consistant comme élément l'incriminant ou le maintenant en prison, on a demandé à ce qu'il soit purement et simplement libéré. Purement et simplement libéré. Mais hier on nous a fait comprendre qu'on prolongeait sa garde à vue jusqu'au lundi. Parce qu'il semblerait en Guinée, c'est devenu une formule. Si vous avez la malchance, on vous interpelle un vendredi, ne vous faites pas d'illusion, vous resterez là-bas jusqu'au lundi parce qu'on vous dit bon, il y a ça, les magistrats ne viennent pas. C'est un peu compliqué, c'est un pays qui fonctionne un peu spécifiquement. Donc, garde à vue étant prolongée, et nous sommes en contact avec l'avocat qui nous tient au courant de ce qui se passe là-bas. Et je pense que s'il y a des éléments nouveaux concernant la procédure, s'il doit passer devant un juge dans un tribunal de la capitale et à travers la cellule de compte, nous vous reviendrons avec beaucoup plus d'informations et pour vous tenir au courant de la suite. Mais je vais vous dire, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des problèmes dans ce pays. Mais le fait de demander aux religieux de prendre leurs responsabilités,
franchement, nous l'assumons. Il faut que les religieux parlent. Il ne doit être là-bas demain, il ne veut pas donner moi de m'arrêter avec un coup, simple coup de fil, je me rendrai. Et quand il y a un problème, même dans la famille, vous allez, c'est les parents pour leur demander de trouver un terrain d'entente s'il y a un problème. Les religieux sont écoutés, ils sont respectés. Tous les jours que Dieu fait, nous allons à la mosquée. Les gens, il y en a qui vont à l'église. Quand vous demandez à des choses comme ça, d'interpeller, de leur demander de respecter leur engagement. Parce que le général a dit, quand il a pris le pouvoir, les sommes existent. Qu'aucun Guinéen ne va jamais plus mourir pour rien. Aucun Guinéen. Il y a eu beaucoup de Guinéens, mon général, qui sont morts pour rien. Les derniers morts en date de Zérékoré, nous nous demandons pourquoi il y a eu tant de morts à Zérékoré. Nous voulons des réponses. C'est mort. Pourquoi il y a des morts? Pourquoi on continue à tuer des gens? Pourtant, vous l'avez dit, il n'y aura plus un seul mort pour lui. Vous vous êtes engagé devant le peuple de Guinée, devant l'opinion nationale et internationale à organiser des élections avant le 31 décembre 2024. À moins que ça ne soit par miracle, je ne vois comment on va organiser des élections en 2 ou 3 jours. Peuple de Guinée, on nous a berné depuis les indépendances. On continue encore à nous berner. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Nous, on n'a jamais appelé à la rébellion. On n'a jamais dit aux gens d'aller casser les véhicules des gens. On n'a jamais demandé à nos militants d'aller barricader des routes. On a juste demandé à nos militants de défendre leurs droits. On ne peut pas négocier nos droits et on ne va jamais accepter de les négocier. Donc, pour ne pas être trop long, puisqu'il y a d'autres intervenants, je pense que je vais passer la parole. Il y a des représentants de la force, des forces vives, il y a beaucoup d'autres invités. Je passe la parole et comme je l'ai dit, au fur et à mesure que la situation évolue au niveau de la gendarmerie ou au niveau de la justice, nous vous reviendrons avec des éléments factuels. Merci beaucoup. Merci.